Très chers frères et sœurs, nord, sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Je reviens, je vous ai dit que la saga du Zénith 2, aujourd'hui, toute la journée, vous aurez, et même dans mon 17h, que je vais faire tout à l'heure, le direct de 17h, je vais faire le multiporte de la saga. Parce qu'en réalité, les talibous et cette communauté de Kamtoïs ne peuvent pas m'avaler. Même si les églisiens ne se lèvent pas. Vous vous rappelez, non? Je vous avais dit que moi, celle-là, je vaux 1 million de talibous. Donc même celle-là, la preuve, même quand les églisiens ne se manifestent pas, hein, les talibous sont toujours là parce qu'ils savent que je fais front. Oui, je vous expose. Effectivement, Moustique le charismatique, Valérie Ndongo a voulu manipuler Moustique le charismatique. Il a trouvé que le gars était bien assis. Quand le gars vous dit comment il a commencé, moi je vous ai dit comment il a commencé, comment il a bâti son ascension pour être là jusqu'aujourd'hui. Il ne se voit pas en train d'être manipulé par des gens qui ont... Vous comprenez ce qu'il veut dire? Dans le 17h, il serait là, ne manquez pas. Dans le 17h, le live 17h, je vais tout exposer. Vous comprenez maintenant que lorsqu'on dit à Moustique le charismatique qu'il faut qu'il demande un pardon pour jouer, c'est que c'est Valérie Ndongo, on connaît maintenant ce qui s'est passé. Vous voyez très bien qu'on connaît. Puisque quand Moustique le charismatique sort ici, pour venir dire qu'il préfère ne pas jouer, il a bien cité 2 personnes qui l'ont interpellé. Ça veut dire que l'organisateur, hein, qui est un talibou bien assis, et puis Valérie Ndongo. Ça vous a passé inaperçu. Les gens ont commencé à dire, dites-nous les qui. Vous connaissez les qui? Vous connaissez les qui? Ce sont les propres organisateurs. Et voilà, ça se prend. Mais ce n'est pas le plus important. Je vous ai dit, dans le 17h, on va épiloguer là-dessus. Ce que vous devez savoir, là, maintenant, c'est que cet homme de Kamto nous a dit ici, il est resté muet face à tout ce qui se passait avec le football. Je vais vous rappeler que jusqu'aujourd'hui, dans ce pays, lorsqu'on parle des activités socio-culturelles qui sont capables d'impacter la société, comme ça se dit camerounaise, que ce soit étrangère, le football est l'opium. On le sait. Le football est l'opium. Le football est ce qui représente le Cameroun dans le monde entier. Le football est ce qui a le plus vendu le Cameroun que tout. La musique, dont moi-même je suis artiste. La musique au Cameroun, ce n'est que le pour animer la galerie. En termes de revenus et tout, ça ne vaut absolument rien. Mais quand on nous a dit qu'on ne lui parle pas de football, parce qu'il y a des choses plus importantes, qu'on lui parle de l'eau et machin, qu'on ne lui parle pas de football. Ah oui. Mais c'est Kamto qui a utilisé le football comme campagne, comme thème de sa campagne électorale en 2018, qu'on ne lui parle pas de football. Qu'on ne lui parle même pas de Samuel Eto'o. L'homme que tous les présidents de ce monde respectent, qu'on ne lui parle pas de Samuel Eto'o. Si le football nourrit quand même les gens ici, là au Cameroun, nourrit pas grandement son homme. Comment comprendre que un leader politique vous dise que ce qui est l'image du pays, que vous le vouliez ou pas, n'est pas important. Mais il attache de l'importance là où il y a des mouvements populaires, là où on le met au centre du jeu. Petit politicien, c'est quand même malheureux. Daddy Scorpio, c'est qui? C'est moi!